Salut Jérémy, c'est l'heure. Non, 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 non. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une troisième vidéo aujourd'hui avec Jérémy. Donc moi je retrouve toujours mon pote le Dreamarchon, hein. Et toi je t'embête encore une nouvelle fois. Donc la dernière fois c'était pour les toutous, cette fois on va voir un petit peu quelques-uns de tes serpents. On va pas représenter le Dreamarchon aujourd'hui parce qu'on l'avait vu dans la vidéo nourrissage. Je vous mets une petite fiche en haut pour que vous puissiez la voir. Et on va présenter quelques-uns de tes autres serpents, tous aussi beaux les uns que les autres. Et puis ça sera sûrement pas la dernière vidéo, hein, je vous le dis d'office. Il y a beaucoup de projets en cours. Mais il y a une grande nouvelle depuis la dernière fois, c'est que tu es passé capacitaire. Voilà, donc on vous présentera sûrement quelques espèces très sympas, que ce soit un serpent géant ou autre. Voilà, petit teasing. Allez, bah on va passer au prochain pensionnaire. Donc voilà le premier petit pensionnaire de cette vidéo. Donc c'est un petit mâle Leiopython albertisi, python à lèvres blanches, qui est connu pour son irisation absolument magnifique et pour ses lèvres blanches. Hein. Tu peux nous le présenter un petit peu? Quel âge il a? Quel caractère il a? Bah écoute, c'est un jeune mâle de 2020. Caractère, un petit caractère bien trempé comme beaucoup de pythons à lèvres blanches. Alors même si une fois qu'on l'a manipulé, qu'on l'a sorti, ça passe. Il se calme un petit peu, mais il reste un peu traître. Voilà. Mais il y a 2 minutes, il m'a fait un petit coup de Trafalgar dans le creux de la main. Ça fait mal dans le creux de la main. Oui. Et ça a des bonnes dents aussi. Ouais. Donc t'as un petit couple de celui-là. Bon, la femelle elle est en mue, donc on va pas la montrer. Et puis ouais, la femelle elle est un peu moins docile quand même. Aussi, ouais. Elle est plus jeune, non? Ouais, elle est plus jeune, Ouais, elle a un an de moins, jeune elle est plus jeune, moins docile. Et j'évite de l'embêter vraiment. Alors, déjà que moi j'aime pas embêter mes serpents, mais elle j'évite vraiment de l'embêter. Ouais. C'est vrai que les irisations c'est vraiment très marqué chez cette espèce, c'est magnifique. Ah, donc deuxième espèce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une espèce que vous connaissez déjà si vous me suivez parce que j'en ai une à la maison. Elaphlimacophora, donc serpent ratier chinois. Japonais, pardon. Oula, serpent ratier chinois. Non. Serpent ratier japonais. Donc je sais plus le sexe, c'est lui le mâle. Lui c'est le mâle, ouais. Lui le mâle et que j'ai dans les mains la femelle. Donc la femelle qui est albinos et le mâle c'est un petit kunashir. C'est ça. L'Elaphlimacophora, j'aime beaucoup la petite anecdote, c'est qu'au Japon, pour eux, c'est vraiment le serpent qu'ils ont dans tous les jardins, qui croisent en ville, qui croise partout, comme en France, on va avoir la couleuvre helvétique, à collier anciennement. Donc c'est vraiment le serpent commun là-bas, et qui est pourtant si magnifique. Alors, il faut savoir que, donc là c'est une albinos classique, entre guillemets. Il y a l'albinos Shiroebi, qui est sur place protégée parce qu'elle est considérée comme sacrée. Voilà. Et au niveau des caractères, du coup, donc, ils sont cool. Ouais, eux, ils sont cool. Y a rien à dire, ils sont super cool, très bons mangeurs. C'est de la Climacophora. Rien à dire. Au niveau de leur âge, ils ont quel âge maintenant ceux-là? Elle a... Tu veux pas faire un couple? Je regarde le... Non mais attends. T'inquiète pas. A few moments later. Si elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans, elle? Ou 4 ans. Elle est petite, hein. 4 ans. Non, 4 ans, ouais. Katsuki, elle a 3 ans. Elle est plus grande que ça, hein. Après, c'est peut-être une albinos de Kunashir, en fait, parce que... Si, une albinos de Kunashir, il m'avait dit. Ouais, bon bah alors c'est normal, en fait, qu'elle soit plus petite, parce que la Kunashir est plus petite que la japonaise. Elle est plus petite. Donc, lui, c'est un petit de 2019. Et elle... De 2017. 2017, ouais. L'espèce c'est serpent ratier du Japon, mais la localité du coup Kunashir, donc les deux qu'on a là sont du Kunashir, même en albinos c'est une albinos Kunashir. Cette localité est plus petite que la localité Japon et les îles Kunashir ça fait partie de la Russie administrativement.
Donc maintenant, voici les Liasis macloti. Donc c'est du magnifique python que je ne connaissais pas vraiment avant que tu les adoptes. Alors ceux-là, c'est de l'import, approximativement 2016, si je me rappelle bien. 2016. Et tu vas essayer de les reproduire pour du coup sortir du nez en captivité. Alors moi je fais une remarque, ce qui me surprend, c'est que la texture est vraiment douce. J'avais encore jamais senti ça sur un serpent et... Là ça fait un peu comme autant genre de velours. C'est ça, ouais. Le ventre fait très sensation comme n'importe quel autre serpent, mais au niveau du dos c'est très doux, très velours, feutré, c'est très surprenant. Et puis ils sont super cool quoi. Donc moi j'ai la femelle, toi t'as le mâle. C'est ça. J'allais dire que le mâle était un peu plus grand, mais à peine. Ouais, ils sont vraiment de la même taille. C'est vrai quoi, d'habitude, sur le peu que j'en ai vu de personnes particulières qu'on ont, ils ont des Liasis qui sont plutôt caractériels on va dire. Alors que les miens c'est vrai que c'est ils sont vraiment super cool quoi. Très curieux. Est-ce que tu connais leur biotope d'origine? L'île de Maclotte. D'accord. Mais c'est plus semi-tropical, c'est pas vraiment tropical comme l'Amazonie. Tropical tempéré. Plus sec. Ouais. Tropical un peu plus sec on va dire. Je connaissais pas du tout cette espèce, du coup j'avais aucune connaissance sur son écologie d'origine en fait. Ouais. Mais c'est vrai que franchement, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette espèce et cette texture, j'en reviens pas. Non, moi j'adore, moi c'est vrai que j'avais eu un petit coup de cœur là-dessus il y a plusieurs années, sans jamais vraiment chercher, et puis j'en ai trouvé deux, un couple, c'était l'année dernière? Ouais. Ou en début d'année? Il me semble que c'était l'année dernière. Ouais. Le temps passe vite. C'est ça, c'était l'année dernière et du coup j'ai sauté sur l'occasion. Le dos est assez uni, très irisé. Les flancs sont donc tachetés un peu jaune crème et puis le ventre qui est jaune crème avec quelques macules brunes. C'est vraiment très sympa. Donc on va terminer la vidéo avec ce pépère là. Donc c'est un Lampropeltis et on pense de l'espèce Brooksy, on n'est pas sûr. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez une meilleure idée que nous. On n'est pas sûr parce qu'il a une histoire un peu particulière ce serpent. Comme vous pourrez le voir, il est un petit peu mordeur sur les bords et du coup ça lui a valu quelques mésaventures. Bon, Jérémy, je te laisse raconter son histoire. En fait, l'histoire elle est simple, c'est une ancienne cliente dans ma vie professionnelle qui m'appelle parce que l'enfant a pris ce serpent et il avait cette fâcheuse habitude de nourrir le serpent à la main. Donc il prenait les souris décongelées directement à la main, il lui donnait jusqu'au jour où le serpent s'est planté. Au lieu d'attraper la souris, il a attrapé la main du gamin. Le gamin il a tapé sa crise, il a commencé à vouloir balancer le chien dehors et donc du coup j'ai récupéré le chien, le lampro. Il voulait balancer le serpent dehors et du coup je l'ai récupéré en urgence, in extremis, parce qu'il était en train de le balancer dehors.
Alors, voilà, quand vous prenez un serpent, il faut vraiment savoir que leurs caractères peuvent être imprévisibles. Hein. Vous avez des individus qui vont être très cool, d'autres qui vont être un peu plus sur la défensive. Lui, il n'est pas sur la défensive, c'est juste un morphale, hein, on va le dire. Il pense qu'à bouffer, Voilà. c'est Donc il faut que... sa vie c'est à bouffer, comme là il va peut-être essayer de me manger, on sait jamais. Il faut que vous preniez en considération que votre serpent peut éventuellement passer son temps à essayer de vous bouffer, de vous mordre. Et dans ces cas-là, c'est pas une raison pour abandonner votre animal. C'est l'adoption d'un animal, ça se réfléchit à l'avance. On réfléchit aux conséquences que ça peut avoir, ce que ça implique, les responsabilités que vous aurez. Et c'est un animal vivant, vous pouvez pas le relâcher comme ça. Que ce soit par éthique envers votre animal, parce que dehors il y a des chances qu'il meure, les conditions ne leur sont pas du tout adaptées, du moins sur ces espèces comme ça. Et en plus, pour des raisons de protection de notre environnement, il y a des espèces qui peuvent devenir invasives. Là, on est sur une histoire du coup qui se termine bien, hein, clairement avec toi, il est bien. Alors il était bien gras quand tu l'as eu, et il y a maintenant de ça 2 ans. C'est ça. Et depuis, tu as réussi à lui faire perdre du poids, ce qui n'est pas toujours évident sur les couleuvres. Et je pense, mon hypothèse aussi, c'est surtout ça, c'est que du coup forcément je lui donne un peu moins à manger, il doit être un peu plus affamé. Sur les dents, un sacré joli pépère, mais qui n'a pas eu de chance. Enfin, qui n'a pas eu de chance. Au final, si, ça finit bien au final. Voilà, il se retrouve chez toi, donc au final, ça va. Il a eu de la chance finalement. Ce serait intéressant de voir vraiment de quelle sous-espèce ça serait. C'est vrai que vous l'aviez déjà vu dans la première vidéo nourrissage ici, et il avait déjà mordu. Là, il a remordu, hein, vous allez le voir si vous l'avez pas déjà vu. Et voilà. Allez, bon, on va le remettre dans son terrain et puis on va se dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte de quelques-unes de tes couleuvres. Donc vous avez eu pas mal d'espèces sympas. Vous avez eu le droit aussi à cette petite séquence musicale pour voir différentes autres espèces. Hein. On reviendra, je reviendrai plusieurs fois t'embêter. Hein, pour présenter avoir l'habitude. Mais préviens la prochaine fois. Ok, j'essayerai peut-être. Voilà, donc on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye.